Bonjour, Marie-Christine Desriches, professeure émérite en études anglophones et sciences du langage, et moi-même, Magdalena Cohout-Diaz, professeure en sciences de l'éducation et de la formation. Nous exerçons à l'Université de Bordeaux. Nous avons aujourd'hui le plaisir de publier au Champ Social Éditions un ouvrage intitulé Éthique inclusive en éducation, recherche, contexte et pratique. Cet ouvrage rend compte d'une partie des communications qui ont été présentées en 2022 lors d'un colloque international que nous avons organisé à Bordeaux, avec, en partenariat, l'Association internationale d'études sur les enseignants et l'enseignement, c'est l'association ISAT, ainsi que le laboratoire Culture, Éducation, Société de l'Université de Bordeaux, en partenariat et collaboration avec l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Bordeaux, mais aussi, enfin, l'Institut national supérieur de la formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, l'INSHEA. Alors, ce colloque international a rencontré un grand succès puisque 120 chercheurs de 27 pays différents sont venus présenter leurs travaux sur l'éthique inclusive en éducation. L'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui permet de découvrir un certain nombre de ces travaux internationaux en les articulant en trois grands temps ou en trois grandes parties. La première partie de l'ouvrage définit l'éthique inclusive en éducation et souligne sa dimension idéale, parfois utopique et indiscutablement politique, qui nous incite à valoriser l'originalité et la créativité plutôt que l'imitation. La seconde partie insiste sur la valorisation de ces singulières exceptions à la norme éducative en illustrant cet aspect dans le contexte national, mais aussi international, par exemple auprès des élèves en situation de grande pauvreté, auprès des élèves à haut potentiel ou des élèves dits autistes, auprès aussi des enseignants autistes, ou bien encore, dans cette partie, sont explorées les pratiques pédagogiques adaptées comme le facile à lire et à comprendre, où d'autres auteurs s'interrogent sur la dignité des enfants togolais en situation de handicap. Enfin, une troisième partie nous situe véritablement au cœur du processus inclusif, définissant l'éthique en éducation comme une continuité dans le temps et dans les espaces culturels à travers l'exemple de la scolarisation des enfants entre 4 et 6 ans et la profession d'éducateur de jeunes enfants, l'interaction des enseignants et des étudiants en situation de handicap à l'université plutôt, ou encore l'approche de la diversité en Guadeloupe ou la télécollaboration interculturelle franco-taïwanaise. Vous l'entendez, l'ouvrage est extrêmement riche, les auteurs sont passionnés et vous allez le lire, ils sont passionnants. Les textes sont passionnants et nous voudrions remercier tous les collègues pour leur coopération. Nous espérons que l'ouvrage vous intéressera, qu'il vous plaira. N'hésitez pas à en parler autour de vous.